Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, grosse inquiétude pour un cadre du Real Madrid. Ensuite, une formation espagnole vise le prêt d'Arda Güler. Et, nouveau coup de théâtre en vue au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le PSG garde un œil sur une star du Real Madrid. L'été pourrait être mouvementé du côté du Paris Saint-Germain, tant en termes de départ que d'arrivée. Le club de la capitale se prépare à une nouvelle ère. La direction rouge et bleue surveille plusieurs profils en Europe et aurait jeté son dévolu sur une star du Real Madrid. Contacté par la célèbre émission radio espagnole El Larguero, le camp de l'attaquant brésilien Rodrigo a révélé que plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, suivent de près le numéro 11 du Real Madrid. L'international brésilien brille cette saison et devient un élément incontournable de la Casa Blanca. Depuis le début de la saison 2023-2024, il a inscrit 15 buts et délivré 8 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Malgré l'intérêt des clubs européens, Rodrigo n'a aucune intention de partir, même avec l'arrivée très probable de Kylian Mbappé dans l'équipe la saison prochaine. Le Brésilien pourrait se retrouver sur le banc des remplaçants, mais il ne semble pas être intimidé par la concurrence. Je ne sais pas encore pour Mbappé. Je pense qu'il est proche car tout le monde le dit et je vous fais confiance, mais je ne sais pas ce qui se passe, a-t-il déclaré aux journalistes. L'année prochaine, je pense que c'est un problème pour l'entraîneur. Un bon problème. Et je suis calme. Je pense seulement à me concentrer sur la saison et à bien la terminer, avec le maximum de titres. Le Brésilien est donc résolu à rester et à laisser sa marque dans l'histoire du club madrilène la saison prochaine. Rodrigo est sous contrat avec la Casa Blanca jusqu'en juin 2028. L'autre information. Le transfert de Leny Yoro au Real Madrid, bientôt finalisé. Selon les médias espagnols en ce début de semaine, le passage du joueur du Lille, Leny Yoro, au Real Madrid devrait être conclu prochainement. Il semble que l'avenir de Leny Yoro s'éloigne du nord de la France. Révélation de la saison en Ligue 1, le jeune défenseur de 18 ans attire l'intérêt des plus grands clubs européens. Outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid souhaite recruter le Dog, comme le souligne la une du journal Marca ce mardi 2 avril. Selon le quotidien madrilène, le dossier de Yoro est même le plus avancé parmi les deux joueurs mentionnés, aux côtés du milieu argentin de River Plate, Franco Mastantuono. Jorge Mendes, l'agent de Yoro, pousserait également pour entamer des négociations officielles entre Lille et le Real Madrid. De son côté, le club de la Liga veut conclure le transfert le plus rapidement possible. Selon les informations, Leny Yoro est convaincu que sa prochaine destination sera le Real Madrid. Avec 26 matchs de Ligue 1 à son actif, au cours desquels il a marqué 2 buts, le défenseur pourrait rapporter gros à son club formateur cet été. L'autre information. Raphaël Varane, joueur de Manchester United, a récemment confié dans une interview à l'équipe avoir subi des commotions cérébrales lors de certains matchs, notamment avec le Real Madrid, notamment lors du 8e de finale de la Ligue des Champions 2020 contre Manchester City. J'ai ressenti une commotion cérébrale lors de ce match. Je l'ai remarqué dès l'échauffement et j'ai essayé de me réveiller. Je me sentais presque comme si j'étais spectateur de mon propre jeu. Pendant le match, mes premiers mouvements étaient techniquement corrects, mais je me sentais lent et incapable de me concentrer. Rétrospectivement, j'ai réalisé que cela était lié au choc que j'avais subi, a-t-il expliqué. Varane a également mentionné un incident un mois auparavant lors d'un match de Liga contre Getafe où il a reçu un coup à la tête sur un corner et a dû quitter le terrain. Bien qu'il ait suivi un protocole de récupération de 5 jours, il a ressenti une fatigue intense par la suite, mais l'a attribué à la fin de la saison. Il a avoué qu'il n'avait pas récupéré de la fatigue causée par le choc lors de l'entraînement suivant, ce qui l'a empêché de se préparer adéquatement pour le match de Ligue des Champions contre Manchester City. Il a regretté de ne pas avoir réalisé que sa faible énergie était liée à la commotion cérébrale et a suggéré qu'un test aurait pu prolonger sa récupération. Varane a également mentionné d'autres commotions cérébrales qu'il a subies, notamment avant des matchs majeurs comme le quart de finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne.
il a exprimé des doutes quant à savoir s'il aurait dû jouer ces matchs s'il avait su qu'il était victime d'une commotion cérébrale à l'époque. Enfin, il a révélé que le problème avait été reconnu à Manchester United, où il était conseillé de ne pas faire plus de 10 têtes par séance d'entraînement, ajoutant même qu'il conseille à son fils de 7 ans de ne pas faire de tête lorsqu'il joue au football. L'autre information. Le Real Madrid se trouve dans l'incertitude quant à l'avenir d'Endrick. Le club madrilène envisage d'intégrer le jeune prodige brésilien Endrick dans son équipe première, écartant ainsi la possibilité d'un retour en prêt à Palmeiras. Ce talentueux adolescent, ayant récemment ouvert son compteur de buts avec le Brésil contre l'Angleterre et l'Espagne lors de la trêve internationale de mars, devrait rejoindre le Real Madrid, leader de la Liga, à l'occasion de son 18e anniversaire en juillet. Cependant, avec des joueurs comme Rodrigo et Vinicius Junior déjà présents dans l'effectif du Santiago Bernabéu et un accord en cours pour le champion du monde français Kylian Mbappé, des interrogations surgissent quant au temps de jeu d'Endrick pour la saison 2024-2025 et sur la possibilité d'un prêt ailleurs. Bien que le retour à Palmeiras ait été envisagé, le célèbre expert en transfert, Fabrizio Romano, a affirmé que le Real Madrid n'a jamais envisagé de prêter Endrick à Palmeiras ou ailleurs jusqu'en décembre, ni même de l'envoyer à l'équipe de Castilla. Endrick est prévu pour intégrer l'équipe première du Real Madrid dès le premier jour de juillet, conformément à l'accord signé lors de son transfert au club en décembre 2022. Le Real Madrid a acquis Endrick dans le cadre d'une transaction qui pourrait s'élever à 60 millions d'euros, espérant ainsi découvrir une nouvelle superstar mondiale qui brillera au sein de l'équipe. L'autre information. Inquiétude majeure pour un cadre du Real Madrid. Le Real Madrid est confronté à une préoccupation de taille. Après avoir frôlé la catastrophe avec la blessure d'Eduardo Camavinga en équipe de France contre le Chili, le club madrilène pourrait maintenant devoir faire face à l'absence de Federico Valverde pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City. Le milieu uruguayen est sorti à la 80e minute du match contre l'Athletic Bilbao 2-0 dimanche en Liga, laissant sa place à Camavinga. Selon les informations de Releveo, Valverde ne souffre apparemment d'aucune blessure grave. Cependant, l'entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, a déclaré lors d'une conférence de presse, Valverde a pris un coup. Nous avons maintenant 2 jours de repos. Il a joué son match, mais pas avec l'intensité habituelle, et après la pause, cela est devenu un peu plus compliqué. La participation de Valverde au prochain match crucial contre City le 9 avril est désormais incertaine. L'absence du numéro 15 madrilène serait un coup dur pour le Real Madrid. Ayant été aligné comme titulaire à 39 reprises sur 43 matchs cette saison, l'ancien joueur du Canada Penarol, auteur d'un but et de 8 passes décisives, a accumulé 3365 minutes de jeu sous les couleurs madrilènes depuis le début de la saison 2023-2024. L'autre information. Une formation espagnole vise le prêt d'Arda Güler du Real Madrid. Arda Güler, joueur du Real Madrid, aurait déjà suscité l'intérêt d'un club en vue du prochain mercato estival. En manque de temps de jeu cette saison, le milieu offensif Arda Güler envisagerait un changement lors du prochain mercato d'été. Les dirigeants madrilènes seraient enclins à lui accorder un bon de sortie pour un prêt d'une saison. Selon les informations rapportées par le média Defensa Central, la Real Sociedad serait la formation ibérique intéressée par l'international turc 6 sélections, un but. Le club basque aurait déjà engagé des discussions avec l'entourage du joueur. Un accord semble proche entre les deux parties. Arda Güler serait séduit par l'idée de rejoindre un club lui garantissant du temps de jeu. Cette saison, il n'a bénéficié que de 98 minutes de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti. L'autre information. Un autre rebondissement en vue pour le Real Madrid ? Alors que le Real Madrid se prépare à un été historique avec l'arrivée probable de Kylian Mbappé, le club pourrait également faire face à un départ inattendu. Explication. Après le classico entre l'OM et le PSG, Kylian Mbappé a laissé entendre de nouveaux indices sur son avenir. Un post Instagram émouvant, malgré la victoire du PSG. Certainement pour exprimer ses sentiments d'avoir disputé son dernier classique, lui qui n'a jamais perdu contre l'OM. Son départ semble de plus en plus proche et le Real Madrid avance pas à pas vers l'officialisation de ce transfert retentissant lors du mercato estival. Un été qui pourrait réserver une autre surprise aux Madrilènes. Moins réjouissante, cette fois-ci. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait avoir des répercussions sur le vestiaire madrilène. Dans le secteur offensif, des changements pourraient se profiler. Surtout avec l'arrivée imminente de la pépite brésilienne Endrick. De quoi susciter des envies de départ chez Vinicius Junior, actuel numéro 1 en attaque,
Le journal Sport mentionne qu'une réflexion est en cours chez le Brésilien et son entourage. Et ce, non seulement parce que Mbappé viendrait occuper son côté gauche. Depuis plusieurs mois, Vinicius Junior est la cible d'attaques racistes qui commencent à peser lourdement sur sa vie quotidienne. Le Brésilien a récemment craqué en larmes lors d'une conférence de presse, témoignant de sa profonde fatigue et de sa tristesse face à ces événements inqualifiables. Il n'est donc pas exclu de voir un nouveau retournement de situation se produire au Real Madrid cet été, avec le possible départ de Vinicius. Un talent qui rêve du Ballon d'Or et qui ne sera plus la seule star du club la saison prochaine. Partir pour mieux vivre et mieux s'épanouir? La réponse sera donnée cet été. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.